nous disons que le royaume des cieux appartient à ceux qui s'efforcent de le poursuivre. Mais y a-t-il quelqu'un qui s'efforce de le poursuivre? En fait, ceux qui s'efforcent de le poursuivre ne sont pas nombreux. Parce que depuis Jean le Baptiste qui a prophétisé la venue du royaume des cieux, seule une petite partie des gens le poursuit. Mais la plupart des gens ne le poursuivent pas. Comme l'a dit Jean, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Cela signifie que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche, il faut se repentir. Alors quand le Seigneur Jésus-Louis prêchait l'évangile, certaines personnes l'ont suivi, mais la plupart des gens l'ont abandonné. Regardons, le Seigneur Jésus a dit, concernant les gens de cette époque, que la plupart avaient abandonné le Seigneur, de la même manière qu'ils ont abandonné Jean le Baptiste. Ils ont aussi abandonné le Seigneur. Par conséquent, la plupart des gens n'ont aucune part au royaume des cieux. Comme s'ils n'avaient aucune part au royaume avec lui. Lisons ceci. Quoi pourrais-je comparer cette narration? Les gens de cette nation ressemblent des enfants assis sur les places publiques, qui interpellent d'autres enfants en disant « Nous vous avons joué de la FTE, et vous n'avez pas d'enfants. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas l'amant. De Madame Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et les gens disent « Il est posté par un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et ils disent « Voyez, cet homme est un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Le Seigneur Jésus a dit que, lorsque Jean est venu, parce que Jean ne mangeait ni ne buvait, les gens disaient « Oh, Jean est posté par un démon. » Alors s'ils disent que Jean est posté par un démon, ils ne peuvent pas croire au témoignage de Jean. Concernant le Christ venir, ils disent « Oh, quand Jean, il ne mange ni ne boit, il est posté par un démon. » Alors certainement ce dont Jean a témoigne en disant « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, car il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ainsi, bien que Jean ait rendu témoignage au Seigneur Christ, comme les gens ne croyaient pas Jean, ils ne croiraient certainement pas après Jean au Rédempteur qui devait venir. Puis, plus tard, quand le Rédempteur est venu, Jésus, le Rédempteur, était différent de Jean. Jean ne mangeait ni ne buvait, mais notre Seigneur Jésus, lui, mangeait et buvait. Alors les gens disaient « Oh, ce Jésus de Nazareth, qui mange et boit avec les pêcheurs, pourquoi devrions-nous le suivre? » C'est ainsi qu'ils ont manqué le royaume des cieux, car celui qui mangeait et buvait, il a le pouvoir de donner le royaume qui il veut, et c'est lui roi le royaume. S'il veut que quelqu'un reçoive le royaume, pour régner avec lui, cette personne régnera avec lui. Alors puisque le monde disait « Oh, Jésus est un glouton et un ivrogne, nous ne voulons plus le suivre. » Alors ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur n'ont aucune part au royaume des cieux. Et ensuite, la dernière phrase du Seigneur dit « La sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la sagesse est confirmée par les actes. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? Tout comme le Seigneur a dit là sur Jaouan. Tu es intelligente. Quand le Seigneur lui dit, tu dois traiter le bras droit de Hébert. Immédiatement après, il a continué en disant, tu es intelligente. Alors, une personne intelligente le prouve par ses actions. Alors, la sur Zaouan est-elle intelligente? Eh bien, elle est intelligente. Oh est l'action, vouloir traiter le bras droit du frère Hébert. C'est obtenir le royaume des cieux. Cela ne signifie pas quel point son cerveau est intelligent. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Ne, c'est dans ses actions. Si elle veut obéir aux ordres du Seigneur, en disant d'être le bras droit de Hébert, est-ce bien cela? Alors le Seigneur Jésus a aussi dit, la sagesse est par ses, confirme par ses fruits, ce qui signifie qu'une personne sage doit tout abandonner pour suivre le Seigneur. Pour prouver qu'elle est sage, qui une personne sage choisit-elle de suivre? Choisir de suivre celui qui régit la vie de toute l'humanité, et qui a l'autorité de donner la vie éternelle, et qui a l'autorité de donner le royaume des cieux. Nous le suivons. C'est très intelligent. Elpoc Pierre et les autres, Pierre, Jean-Jacques et les autres, tes disciples de Jean le Baptiste. Mais quand Jean le Baptiste a dit, regardez, voici l'agneau de Dieu, ils ont immédiatement quitté Jean le Baptiste pour suivre le Seigneur. Ainsi les actions de Pierre, Jean et Jacques étaient intelligentes. Avant que nous ne connaissions le frère Hébert, les frères et sœurs ont peut-être suivi un patron pour créer une entreprise, ou travaillent pour lui. C'était moi intelligent. Mais maintenant, le Fils du Seigneur qui régit tout est venu. Tout abandonné pour le suivre. C'est cela très intelligent. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.